Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 23e édition. On commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, j'ai fini le tome 4 de Chasseuse de la nuit, Creuser sa tombe. Je suis contente, c'est quand même pas mal. La fin du livre surtout est bien, en fait. J'aimerais bien vous dire pourquoi, mais je ne peux pas, c'est dur. Non, vraiment, j'ai bien aimé cette histoire avec Grégor, qui est vraiment tordu, hein, autant le dire. Donc, pour vous le rappeler, Grégor dit que Kat est sa femme. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il y a... Donc le livre, il me semble que c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est qu'il tourne plus autour de la relation de Kat et Bones, pour une fois. Alors que d'habitude, c'est vrai que c'est quand même assez mis de côté et on a surtout l'action. Mais là, comme du coup, ça touche, l'action touche à leur relation, c'est vraiment au centre de l'histoire et c'est quand même ça qui est bien. En plus, c'est... Enfin, je trouve que les protagonistes qu'on voit vraiment à partir du tome 2, donc toute son équipe en fait, à 4, on les voit un petit peu moins. Enfin, je trouve qu'ils sont vachement en retrait et c'est finalement pas gênant. 4 est un petit peu... Je vais essayer de rester polie quand même, est un petit peu pénible, voilà. C'est vrai que dans ce tome-là, elle fait boulette sur boulette, quoi. T'as juste envie de dire, mais tu te mets dans un placard, tu ne bouges plus, et tu attends que ça passe. C'est quand même pas compliqué. Eh bien non, elle n'en fait qu'à sa tête. Donc c'est vrai que dans ce tome-là, elle est un peu chiante. Voilà. Mais j'aime bien quand même l'histoire qui est autour. C'est quand même pas une histoire d'amour simple, et le petit dénouement en plus, j'aime assez. Voilà, donc tome 4 sympa. J'ai regardé quand est-ce que sortait le tome 5 en VF, pardon. Je crois que c'est en 2012. Donc si quelqu'un a date un peu plus exacte que ce que j'ai vu, je suis preneuse. Mais il me semble que c'est pas pour tout de suite en fait. Donc bon, bah tant pis, j'attendrai, c'est pas trop grave. Ce que j'ai lu encore la semaine dernière, oui c'est ça. Donc comme prévu, j'ai lu le tome 6 de Nightward, âme sœur. Donc dans cette histoire en fait on a Anna qui en fait se réincarne tout simplement. Donc elle a vécu une histoire d'amour avec Thierry à l'âge de pierre. Ça, j'ai trouvé ça très original quand même, de nous dire que leur première rencontre date de l'âge de pierre. Ouais, ok. Tout simplement parce qu'en fait Thierry n'est pas un vampire d'origine, hein, je ne dis pas ça, mais est un très très vieux vampire. Bon, j'allais vous dire quelque chose, mais c'est pas un 4ème, donc je vais pas vous raconter plus. Donc c'est un très très vieux vampire, donc ils se sont rencontrés il y a très 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 longtemps, et en fait, du coup, Anna, de nos jours, est retrouvée par Thierry, et donc on lui annonce, on lui explique enfin qui elle est, bon c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref, je vous le fais en gros. Et donc du coup elle se souvient de ses vies précédentes, où elle était tantôt vouée à une déesse égyptienne, donc à l'âge de pierre, elle nous a fait un peu de tout, elle a été une guerrière et tout, c'est assez sympa en même temps, comme ça, elle est... il y a des voix dans sa tête, et je vous dis pas de conneries, il y a des voix dans sa tête, hein. Elles sont plusieurs à l'intérieur. Non, mais le coup des réincarnations, j'ai trouvé ça original, voilà. Donc je vous le dis à chaque fois que je lis un Nightward, je vous le redis, plus on avance dans les tomes, plus l'histoire est poussée, c'est sympa. Après ça reste toujours une histoire qui se lit très vite, c'est-à-dire il n'y a pas de chichi. Il se passe un truc, en 2 pages c'est réglé, il se passe un nouveau truc, en 2 pages c'est réglé, et ainsi de suite. Donc d'ailleurs c'est un livre assez court, il fait quoi, 250 pages, c'est écrit gros. Ouais, c'est pas... C'est pas la saga du siècle, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve en fait c'est une petite lecture simple, qui est pas mal, du coup, à intercaler de temps en temps. Voilà. En plus, dans ce tome-là, on retrouve tous les protagonistes des 5 tomes précédents. Donc ça, c'est sympa. Sachant que Ash est le fil rouge, pour ceux qui connaissent la saga, ils voient de qui je parle.
Ash est un personnage vraiment qu'on voit mais une microseconde s'il faut dans le livre, mais on le voit, c'est le fil rouge, donc ça c'est pas mal, on le retrouve du coup de nouveau. Et donc voilà, petite lecture sympa, le tome est bien, voilà, bien aimé. Donc j'ai aussi lu le volume 2 de l'adaptation graphique de Fascination. Je suis toujours contente de ce que ça donne, c'est bien, c'est du mot à mot quasi du bouquin. C'est bien représenté, notre Édouard est très beau je trouve, son côté manga est pas mal du tout. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est vraiment une adaptation graphique qui est bien faite et qui est agréable à lire, en plus ça se lit vite fait, c'est vraiment une bonne façon de se replonger dans le premier tome sans tout relire, mais vraiment j'ai bien aimé, c'est cool. J'espère que le volume 1 de Tentation sortira bientôt. Peut-être dans moins d'un an, ça serait cool. Mais bon, on verra bien, je ne sais pas, je n'en ai pas entendu parler. Donc pareil, si vous avez entendu parler d'une sortie quelconque, je suis preneuse. Voilà. J'allais dire, j'ai lu aussi, mais non, en fait, je suis en cours de lecture. Terrienne. Donc je dis que je suis en cours de lecture, mais en fait, il me reste 15 pages. Donc je vais le finir tout à l'heure. Donc Terrienne, que j'avais pas du tout prévu, donc qui n'était pas dans ma pelle, comme je vous l'ai dit dans mon In My Mailbox. J'ai bien aimé, vraiment, je peux vous dire j'ai bien aimé, même si j'ai pas fini, mais c'est quasi pareil. Voilà, j'ai vraiment du mal ce soir, je suis désolée. Donc, je suis assez contente parce qu'en fait c'est un auteur français et j'ai des a priori, c'est comme pour les films, les auteurs français et les scénaristes français ne sont pas grandioses généralement, mais là j'ai bien aimé, vraiment je trouve que le concept est vraiment bien trouvé, donc d'ailleurs pour vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, en fait on a Anne qui... sa sœur Gabrielle a disparu il y a plus d'1 an, le lendemain de son mariage. Et là, elle reçoit un message de Gabrielle lui disant de venir la chercher, et elle lui dit où venir la chercher. Donc du coup, on se retrouve plongé dans un espèce de monde parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'on passe de notre monde à un autre monde. Dis donc, c'est précis. Et du coup, on est complètement immergé dedans dès le début du livre, et c'est ça qui est bien. On nous explique en fait ce qu'on voit au fur et à mesure. On n'a pas le temps de s'attarder, il faut chercher Gabrielle et on y va directement. J'ai beaucoup aimé le fait que les protagonistes arrivent au fur et à mesure, c'est-à-dire que oui, notre héroïne n'est pas un super vampire doté de pouvoirs qui peut se débrouiller toute seule. Donc elle rencontre... je ne sais plus son nom, je suis désolée monsieur. Non, vraiment je me souviens plus. C'est embêtant, j'ai lu le livre. Bon, c'est pas grave. Bon, elle rencontre donc un monsieur qui est beaucoup plus vieux qu'elle, qui a 70 ans je crois, mais il apprend en autostop, donc c'est vraiment du pur hasard. Ils se rencontrent comme ça, il va l'aider dans sa quête, et ils font une espèce de couple complètement opposé l'un à l'autre, mais on sent qu'il y a un lien, parce qu'elle a le même âge que sa petite fille, du coup il a envie de l'aider, et puis ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. C'est vraiment une belle équipe pour commencer la quête. Puis après, elle est aidée aussi un petit peu sur place, etc. Donc c'est vrai que c'est au fur et à mesure, et j'ai bien aimé chaque personnage qui arrive au fur et à mesure. Vers la fin du livre, j'ai cru que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était super triste et tout. Donc je me suis dit, oh là là, le livre il peut pas se finir comme ça quand même. Oh, mais non, finalement, ça se finit pas comme ça. Mais c'est triste quand même. Bref, je vais vous raconter la fin bientôt. Je vais me taire. Non, mais vraiment, c'est une belle histoire, bien menée.
on assiste vraiment à l'enquête au fur et à mesure et en plus on est dans un monde totalement différent et il y a quelque chose qui est assez sympa sur la 4ème de couverture, c'est quand ils disent vous ne respirerez plus jamais de la même manière. Et c'est vrai qu'effectivement dans ce monde-là ils ne respirent pas tout simplement et c'est vrai que j'aime bien en fait ce monde qui a été créé, il est froid, glacial, complètement opposé au nôtre. Et j'ai bien aimé, vraiment ça a été une belle découverte. Donc qui est sorti en début d'année, si je me trompe pas, je me souviens plus exactement. J'ai vraiment mémoire de poisson rouge. Et du coup, j'avais à peine entendu parler du livre, j'ai accepté de le lire parce que le titre avait l'air sympa. Voilà. En plus, ça me faisait penser à l'autre livre, Humaine. Je me suis demandé si c'était pas en rapport, mais alors en fait, pas du tout. Et puis bah voilà, donc finalement une belle découverte. En plus, quand j'ai regardé vos chroniques sur les différents blogs, j'ai vu qu'il avait de bons avis et je confirme, c'est une belle lecture. Voilà. Du coup, ma lecture prévue pour Prétérienne. Donc je vais lire Le Miroir au Vampire. Donc comme je le disais dans In My Mailbox, j'appréhende totalement ce livre. Simplement parce que dans les critiques, à chaque fois, ça revient, c'est que le début est un petit peu ennuyeux. Et moi, un début ennuyeux, moi je m'endors. Hein. Je suis désolée, monsieur le livre de chez BAM, mais j'espère que ça va quand même avoir un petit peu de rythme, parce que sinon, je vais vite avoir du mal, et en plus, j'aime pas buter comme ça sur un livre, c'est hyper frustrant. Je lis des livres assez rapidement, donc c'est pénible de buter. Bon, après, il est pas énorme, il fait 450 pages, je crois, ouais, c'est ça. Il n'est pas écrit très petit, bon, ça devrait aller. De toute façon, je suis obligée de le lire, donc pas trop le choix. Je vous dirai ça, parce que en fait, je ne sais même plus de quoi ça parle. Je l'avais vu à la Fnac, en fait, j'avais regardé, et je l'avais pas acheté, je ne sais plus pourquoi non plus. Je sais pas à quoi ça parle. Ça va être la surprise. Voilà. C'est bien, je pars quand même bien. Hein. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai lu des pas très très bonnes critiques dessus. Je suis motivée. Voilà. Donc voilà. Oh là là, dis donc, j'ai fait une énorme vidéo ce soir. Je me suis lâchée. Je vais faire une petite aparté avant de vous annoncer les news. Je suis passée à la Fnac des 4 temps. Donc à l'intérieur de la gare, hein. Donc pas les 4 temps vraiment, la gare, voilà. Virgin, et qu'est-ce que je viens de dire? Je recommence parce que je ne sais plus du tout ce que je viens de vous dire. Oh, je suis fatiguée. Wow. Je reprends, donc je suis passée au Virgin de la gare de la Défense, voilà, là c'est quand même mieux. Je suis effarée de leur rayonnage. Ça m'a moi qui suis maniaque, mais qui aime, voilà, quand même pouvoir voir les livres, apprécier du regard ce qu'on nous propose, mais alors là, c'est le bordel. Il y en a, c'est super mal rangé, c'est nawak, on retrouve rien. Donc déjà que j'allais pas souvent à Virgin parce que je préfère acheter à la Fnac ou voir chez mon petit libraire, là je n'y retournerai pas tout simplement parce que je trouve que c'est quand même un peu ouf d'empiler les livres les uns sur les autres en grand bordel. Il y en a qui étaient abîmés et tout, c'est n'importe quoi, vraiment. Voilà, donc il fallait que je pousse mon petit coup de râlage après Virgin, donc à l'intérieur de la gare de la Défense. Vraiment là ok, il est pas très grand, ils ont pas trop de place, je veux bien. La Fnac dans la gare de Montparnasse n'est pas très grande non plus, mais elle est bien rangée quand même, et voilà, juste ça. Ça n'a strictement aucun rapport, je sais, mais franchement, je trouve pas ça normal, et résultat, j'ai rien acheté parce que ça donnait pas envie du tout, quoi. Enfin voilà, bref. Donc les news, vite fait, donc il n'y a pas grand chose, il y a juste une énorme chose. Mais qu'est-ce que c'est donc?
Eh bien, figurez-vous que vendredi, il y a le tome 6 de la confrérie de la Dague Noire qui sort. Waouh. Donc ça va être ma prochaine lecture après Le Miroir aux Vampires. Normalement, après Le Miroir aux Vampires, je vais avoir d'autres livres à lire, mais je m'en fous. La confrérie passe avant tout, là, pour le coup. M'en fous. Pardon. Voilà, donc j'ai hâte d'être à vendredi matin. Je vais courir à ma Fnac et s'ils l'ont pas, je tue un monsieur de la Fnac. Voilà. C'est prévenu. Je veux la confrérie. Moi, vouloir guerrier. Je suis complètement en manque. Non, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce sixième tome. Donc, vivement vendredi matin. Voilà. Tout va bien, je vous assure. C'est un bon coup de fatigue. J'ai les nerfs qui lâchent, tout simplement. Donc, je vais vous laisser. Hein, parce qu'en plus, je vous ai fait quand même une vidéo de 15 minutes, même plus. Et je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!